Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors la dernière fois on a fait une petite vidéo sur Blender, on a un peu vu, c'était un logiciel de modélisation. Bon aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas modéliser un petit truc encore les gars. Donc on va juste s'amuser comme ça, je sais pas. Les gars, j'espère que ça vous intéresse. Donc on commence déjà par supprimer ce cube. On appuie sur Delete, on le supprime les gars. Je préfère, on va modéliser un petit objet simple. Hein. Euh, on, Bon, on peut déjà ajouter par exemple une image qui va nous servir de référence. On part dans Add référence, image, image référence. Oui, je pars dans Download. Là, je pense avoir mis une image ici. Voilà, la voici. Voilà, moi je vais modéliser cet objet en 3D, les gars. En fait, c'est juste pour vous montrer en fait un petit projet comme ça. Rien du tout, les gars. Donc, ce que je vais faire. Alors, je déplacer Z. Alors, je le mets par exemple comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais un peu diminuer l'opacité. Pas dans opacity. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Comme ça, on voit bien les traits de l'objet. Et là, je peux ajouter un plan. Add plan. Voilà. Un plan, c'est ça. Hein. Alors, quand je clique sur ce plan, je pars dans le mode Edit. Je pars dans la tabulation. Bon, je vais d'abord laisser là. Qu'est-ce que je peux faire d'abord, les gars? Ouais, c'est bon, non? Qu'est-ce que je peux faire? J'appuie sur la tabulation, je pars dans le mode édition, je fais G pour le déplacement X et je mets, voilà. Comme ça, là, on est bon, on peut supprimer ça. Je sélectionne les deux points là. J'appuie sur Delete, Vertex et je supprime les vertex. Et là, il me reste juste ces deux points là. Alors, je peux les sélectionner. G, en fait, quand vous appuyez sur la touche G, ça vous permet d'avoir la main sur l'objet. Ici, par exemple, il précise que je vais me déplacer sur l'axe des X, sur l'axe des Y. Je tape Y, vous voyez les gars. Là, ça me déplace sur l'axe des Y. Alors, vous pouvez dire, par exemple, je vais me déplacer de 1. Je tape 1 et j'appuie sur, voilà. Vous voyez les gars, ça m'a déplacé les deux points sur l'axe des Y de 1. En fait, l'objectif pour nous, c'est de modéliser cet objet en 3D. Bon, on a juste mis cette image comme référence. Hein. En fait, cette image est juste là pour nous servir de référence. Mais déjà, on a déjà commencé. On a déjà ces deux points, c'est déjà bien. Ce que je propose de faire, c'est de nous mettre en vue 2D. De nous mettre ici, voilà. De sélectionner ce point. G pour le déplacer. Y pour l'axe des Y. Alors, on le met là. Voilà. On le met là. Bon, on va pas être trop précis parce qu'il faut pas que le tuto dure non plus. Donc, on va aller vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas être précis dans les formes. Mais je vais faire... Maintenant, pour extruder cette forme, les gars, pour pouvoir extruder, c'est-à-dire créer un objet, créer un point à partir de ce point, j'appuie sur E. Vous voyez, les gars, ça me fait en fait, ça fait comme une copie de ce point et ça fait la liaison entre les deux. Vous voyez. Là, par exemple, je peux dire, je le mets là. Bon, on va pas être trop précis sur les formes, mais je fais juste les E comme ça. J'appuie sur E pour extruder. Quand j'appuie sur E, quand c'est bon, je fais clic droit de la souris. Clic gauche de la souris pour accepter. Donc, vous voyez, les gars. Là, maintenant, j'essaie de suivre la forme. Bon, en fait, la modélisation de cet objet est assez simple parce que c'est un objet symétrique déjà, ce qui nous facilite la vie. Donc, pour que vous puissiez bien voir comment je déplace, je vais déplacer, voilà, je vais la mettre là, E, E. Ouais, les gars, c'est simple. Vous appuyez juste sur la touche E pour extruder et clic gauche pour valider. Et vous essayez de suivre la forme de votre objet. Bon, mais vous pouvez être plus précis sur la forme en allant vérifier si c'est bien droit, mais vu que pour nous c'est un tuto, on veut vite faire. On va pas essayer d'être précis dans les formes. On veut juste obtenir un truc de bon à la fin. Donc, je vais aller vite ici, ici. Bon, essayons quand même d'être un peu bien ici, comme ça. Voilà. Voilà. Par contre, ici, comme c'est un cercle, donc on va faire ça comme ça. Pour que ce soit le plus précis possible. Voilà.
On est bon là. Bon, c'est vrai que c'est pas très bon la forme, mais bon, on va s'y faire avec. Par contre, je vais bien m'arrêter. Il faut que je sois 0, 0. Parce que ce point qui est ici en bas, en fait, le premier point que nous avons mis ici en bas, si vous voulez voir ses coordonnées, si j'appuie sur N, vous voyez les gars, ce point il se trouve aux coordonnées 0, 0. Maintenant, ça veut dire ce point ici en haut, faudrait qu'il se trouve à quel point? Faudrait qu'il se trouve en 0 en X, 0 en Y. Par contre, il faut qu'il se trouve en... Bon, ici Z c'est 3, donc il faut qu'il se trouve à 3. Donc on va mettre 0 ici. Voilà, on valide. Comme ça, on est sûr que en fait, ce point qui est ici est vraiment sur l'axe des ordonnées des Z. Là, maintenant, on peut voir à quoi ça ressemble déjà les points que nous avons mis là. Et là, on est bon, je pense. Ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de cette image. On va faire H pour la cacher. En fait, quand vous faites H pour la cacher, vous voyez ici, les gars, ça cache, vous voyez. Soit vous cachez ici, soit vous appuyez sur H pour cacher. Vous voyez quand même qu'on a déjà fait la forme de notre pion ici. Ouais les gars, mais ça n'a rien à voir avec un objet 3D, vous voyez. Mais on va arranger ça. Mais ça, c'est déjà une base pour nous parce qu'on a vu que notre objet était symétrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur tabulation. On va sélectionner l'objet, appuyer sur tabulation pour venir en mode edit comme ça. Et après, on va faire tabulation. Alors, je pense qu'il y a un objet ici pour pouvoir faire la symétrie. On va aller dans Tools, non. Voilà, Add Modifiers, Edit. Géométrie, voilà. On part dans Add, on ajoute un modifier ici. On fait dans Add Modifier, on ajoute ça. Géométrie, on sélectionne. Par contre, voilà, celui-là. Voilà les gars, vous voyez. Voilà notre pion. En un temps de mouvement, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vous voyez, en fait, c'est un objet très puissant pour la géométrie ici. C'est que, comme nous avons défini, vous voyez ici les gars, comme nous avons défini des points comme ça pour la forme géométrique ici. En fait, quand nous appuyons ce modifier, en fait, il va faire juste vous voyez, comme tout à l'heure, on faisait extrude, on appuyait sur E pour pouvoir extruder comme ça, les gars. Ce qui fait, c'est que ce modifier, il va faire extrude, il va faire la même chose, mais cette fois-ci de façon circulaire. Donc, il va faire l'extrude comme ça autour de ce point. Donc, c'est un objet, vu que cet objet était assez simple à modéliser, et c'est un truc qui peut facilement nous aider. Et par exemple, si vous partez dans les paramètres ici, regardez, vous allez voir l'angle. Vous voyez, l'angle c'est 360. Essayons de diminuer, vous allez voir ce que ça va faire. Ça, on diminue. Voilà. Vous voyez les gars, voici ce que je vous disais. En fait, c'est ce qu'on a fait avec cet objet. Attendez, peut-être vous ne voyez pas bien là. Voilà, je me mets pour que ce soit bien visible. Voilà, peut-être comme ça. Regardez ce que ça fait les gars, vous voyez. Parce qu'initialement, on avait juste ces deux points. En fait, initialement, on avait juste ces points-là comme ça. Quand vous appuyez cet objet, en fait, il fait ça. Vous voyez les gars, si vous continuez, il va faire ça. Il va extruder comme ça et ça devient bizarre. Donc, vu que on veut juste faire un tour de cercle, on met 360. Et on valide. Et on a notre objet tranquille. On peut appuyer sur tabulation pour venir en mode tabulation. On peut venir ici. Pour venir en mode objet. Est-ce que notre objet est bien? Oui, je pense qu'on a déjà un pion, les gars. Bon, en fait, c'était un objet assez simple à modéliser parce que ça a une forme assez bien. Ça a une forme assez facile à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour que ce soit un peu plus joli? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va appliquer ça. On va faire apply. Voilà. Et quand on fait apply, c'est l'impression qu'on appuie sur, on fait clic droit, on passe sur auto smooth. Voilà. Comme ça, on a un peu plus, voilà. Vous voyez, avec auto smooth, j'ai bien les surfaces là. En fait, parce que tout à l'heure, si je fais CTRL Z, voilà. Tout à l'heure, vous voyez que les surfaces sont lissées. Par défaut, c'est lissé comme ça. Mais par contre, si je fais clic droit, j'appuie sur auto smooth, ça me laisse vraiment les faces là. Moi, je préfère bien voir les faces là, comme si c'était vraiment bien taillé, les gars, vous voyez. En fait, vous voyez que là, les faces là représentent les points que nous avons mis tout à l'heure, les gars. Vous voyez maintenant, si je reviens en mode edit,
comme on a fait apply du modifier, vous voyez à quoi ça ressemble, les gars. Voilà notre pion. Imaginez par exemple, je souhaite, si vous voulez, voilà, si vous voulez sélectionner une surface, vous appuyez sur la face ici, je sélectionne cette surface. Imaginez par exemple, je vais lui faire les yeux par exemple. Allez, allons-y. Imaginons qu'on va lui faire les yeux, ou peut-être une bouche. Par exemple, on veut dire voici sa bouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà supprimer ça. Delete face. Voilà. Non, 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 non. On va pas supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire E pour extruder comme ça. Voilà. Voici une bouche, les gars. Et on va faire G, Z. Voilà. On a déjà une bonne bouche là. Après, si on lui fait les yeux, par exemple, on sélectionne ça, Shift ça. On fait E. Par exemple, on lui met ses yeux, non. On va lui faire les yeux comme ça. On fait S. Voilà. Bon, en revenant ici. Voilà, voilà ses yeux, les gars. Bon, c'est vrai qu'un pion avec les yeux, c'est pas magnifique. Bon, on va dire ça comme ça, que c'est notre pion qui a des yeux. Et les gars, quand vous appuyez sur G, c'est pour déplacer l'objet. Peut-être vous avez vu. S, c'est pour le scaler comme ça, regardez. Vous pouvez scaler avec S. Par exemple, je veux un pion assez petit. Pour focus, c'est ici. Voilà. Donc, je vais faire un focus sur l'objet. Voilà. Pourquoi mon espace... Voilà. J'ai l'impression que j'ai trop scalé. S pour agrandir. Voilà. Quoi encore? Quand vous appuyez sur la tabulation, c'est pour passer en mode edit. Mode edit, vous pouvez vraiment tout faire, les gars. Imaginez par exemple, je veux mettre par exemple, j'appuie ici d'abord déjà. Imaginez, je veux mettre sa tête je veux mettre une couleur pour sa tête. Ouais, les gars, je peux sélectionner cette point là comme ça. Et dès que je sélectionne ça, je pars dans Materials, New Materials. J'appuie sur Select. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, et j'appuie sur Assign. Voilà. Et quand j'appuie sur Assign, je peux par exemple mettre ça en bleu. Et Assign. Je monte peut-être métallique ici. Je viens ici. Ça l'a mis tout en bleu. Bon, un pion en bleu, c'est pas très... Voilà, on va mettre ça comme ça. Comme ça, c'est bien métallique. Ouais, les gars. Là, notre pion, les gars. Qui ressemble à un vrai pion maintenant. Bien métallique. Non, on va choisir une couleur assez bien là. Comme ça. Voilà, il y a souvent des pions de couleur noire, non, je pense. On va un peu... Voilà. Non, par contre, on va pas le mettre trop noir non plus. Bon, c'était pas une bonne idée de lui mettre des yeux, c'était pas une bonne idée. On va rendre ça un peu plus sombre encore. Voilà, là c'est bon, je pense. Un peu plus sombre. Voilà, là c'est bon. Bon, on va cacher ses yeux comme ça, on va mettre comme ça. Parce qu'avec les yeux comme ça, c'est pas très bien. On le met comme ça. Voilà. Là, on a notre pion modélisé en un temps de mouvement, les gars. Alors, les gars, si vous êtes intéressés par ce logiciel, n'hésitez pas à aller vous amuser avec ça, les gars. C'était juste pour vous montrer ça. C'est passé dans ma tête. Je me suis dit, je vais modéliser ça pour vous, les gars. D'ici là, les gars, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne, les gars. Et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.